Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Grosse pagaille ce mercredi sur le réseau de transport en Martinique. 16 lignes de bus à l'arrêt dans le centre à cause de pannes techniques en cascade. Parmi elles, les lignes 1, 4, 8, 13, 15, 20 et bien d'autres. Résultat, Clémenceau, Volga-Plage, Dillon, Saint-Joseph, Acajou ou encore La Ménard sont lourdement impactés. Un jumelage provisoire est mis en place entre les lignes 301 et 302, mais la RTM s'excuse du chaos et promet un retour à la normale dès que possible. En attendant, prenez votre mal en patience ou vos jambes. Opération coup de frein à Fort-de-France il y a 2 jours dans le centre-ville et à Sainte-Thérèse. La police a mené un contrôle ciblé sur les 2 roues. Bilan, 25 infractions relevées en quelques heures. Pas de permis, pas d'assurance, plaque absente, casque oublié et 4 motos directes à la fourrière. 20 policiers mobilisés et un message clair. Les contrôles vont s'intensifier. Objectif, casser les conduites à risque et sécuriser les routes. 2 roues, oui, mais pas à n'importe quel prix. Alerte rouge pour la boulangerie-pâtisserie Friandises des Îles, placée en redressement judiciaire début mai. Les salariés sans revenus depuis 5 mois retiennent leur souffle. Un appel d'offres vient d'être lancé pour tenter de sauver l'entreprise et leurs emplois. Problème, dialogue rompu avec le propriétaire, avenir incertain et aucun engagement à maintenir l'activité de boulangerie. Les candidats à la reprise ont 3 semaines pour se positionner. En attendant, les employés craquent. Certains veulent tourner la page, d'autres espèrent un miracle, mais tous réclament une chose en urgence, être payés. Sargasses, un rapport d'experts missionné par l'ARS et la CTM tire la sonnette d'alarme. Les émanations toxiques issues de ces algues en décomposition mettent en danger la santé des élèves et des enseignants, surtout dans les établissements proches du littoral. Hydrogène sulfuré, ammoniac, ces gaz provoquent maux de tête, nausées, vertiges, troubles respiratoires. Le collège Robert III à Pont-Aléry a même dû fermer ses portes en avril. Les enfants très vulnérables sont en première ligne. Les experts demandent des mesures d'urgence. Cellules médicales, soutien psy, consultation renforcée, voire relocalisation des écoles exposées. Ils dénoncent un manque criant de coordination et de moyens et réclament la reconnaissance officielle du toxidrome Sargasses comme un vrai problème de santé publique. Pêche illégale en Guadeloupe, 12 casiers et un filet de pêche ont été saisis hier en zone interdite au large de Capesterre-Bello, une zone contaminée par le chlordécone où la pêche est interdite depuis plus de 10 ans. Le matériel illégal et non identifié sera détruit. L'opération a mobilisé la gendarmerie maritime, les affaires maritimes et la brigade nautique. Objectif, protéger la population d'une éventuelle consommation de poissons contaminés. L'État rappelle qu'il mène plus de 2000 contrôles par an pour garantir la sécurité alimentaire. Nouvelle alerte sur nos caddies. En Martinique, comme en métropole, 2 tiers des promotions en supermarché concernent des produits mauvais pour la santé. Trop gras, trop sucrés, souvent ultra transformés, selon une enquête publiée hier par cette association. À l'inverse, seulement 1 promo sur 10 cible des produits sains comme les fruits ou les légumes. Malgré les discours sur le mieux manger, les enseignes encouragent surtout la surconsommation. Dans un territoire déjà touché par le diabète et l'hypertension, en Martinique, l'impact est préoccupant. 88% des Français souhaitent des promos sur des produits sains. La balle est donc de nouveau dans le camp des distributeurs. Le 22 mai, en Martinique, nous ne célébrons pas seulement une date historique, nous faisons mémoire d'un système inhumain qui continue de modeler nos réalités. Car non, l'esclavage n'est pas un lointain souvenir figé dans les manuels d'histoire. Il est inscrit dans nos paysages sociaux, nos silences, nos inégalités, dans les regards parfois méfiants ou condescendants que l'on pose encore sur la négritude de Catherine Emmanuel. Oui, les chaînes ont été brisées.
Mais les inégalités, elles, sont restées. On les retrouve dans l'accès inégal à la terre, dans les écarts de richesse hérités d'un système colonial où quelques-uns possédaient tout pendant que les autres n'avaient que leur force de travail. On les devine dans les discriminations raciales à l'embauche, dans la relégation sociale, dans la difficulté à faire entendre une autre vision de l'histoire, celle des opprimés devenus acteurs de leur libération. Mais les séquelles sont aussi invisibles, psychologiques, culturelles, symboliques. Combien de familles ont eu pendant des générations ce passé douloureux, comme s'il fallait avoir honte d'avoir été esclave? Combien de jeunes grandissent sans connaître les figures de résistance, sans apprendre le nom des marrons, des rebelles, des penseurs qui ont osé se dresser contre l'ordre établi? Et pourtant, cet héritage est aussi une source de fierté et de puissance. Danser le bélay, parler de créole avec conviction, transmettre les valeurs d'entraide et de résilience, militer pour les réparations ou pour une histoire réhabilitée, tout cela est une manière de prolonger l'abolition. Car être libre, ce n'est pas seulement ne plus être enchaîné, c'est aussi retrouver sa voix, sa place, sa dignité dans une société juste et consciente. Aujourd'hui, commémorer l'esclavage, c'est bien plus que se souvenir, c'est interroger les fondations de notre présent, les lois, les inégalités, les hiérarchies sociales, les dominations invisibles. C'est comprendre que les mécanismes de l'oppression d'hier ont souvent simplement changé de forme. Nous avons un devoir de mémoire, oui, mais nous avons aussi un devoir d'action. Il ne suffit pas de rappeler que l'esclavage a été aboli, il faut que l'égalité devienne réelle, que la reconnaissance soit sincère, que les réparations soient débattues sans tabou. Commémorer, ce n'est pas ruminer le passé, c'est chercher dans l'histoire les outils pour libérer l'avenir. En 2025, commémorer l'esclavage, c'est interroger les fondations de notre société, c'est refuser l'oubli, c'est oser une lecture politique de l'histoire pour mieux transformer le présent. La ville de Fort-de-France informe la population que de façon exceptionnelle, la commémoration du 22 mai prévue au Grand Carbet du Parc culturel Aimé Césaire n'aura pas lieu cette année. Le conflit se poursuit au Cermac à Fort-de-France. Résultat, tous les spectacles au Grand Carbet sont annulés ou reportés jusqu'à nouvel ordre. Le maire invite toutefois les Foyalais et Foyalaises à marquer cette date symbolique dans leur quartier à travers les manifestations organisées par les associations en partenariat avec la ville. À Fort-de-France, entre autres, l'association Payot-Calbas organise une grande journée commémoration culturelle au stade Serge Rouge de 11h à 20h. Au programme, dictée en créole, exposition, danse bélé, défilé et dégustation de plats traditionnels. Une occasion de transmettre l'histoire, de célébrer la culture créole et de rendre hommage à ceux qui ont combattu pour la liberté. En Martinique, le collectif pour le respect des droits humains alerte sur la situation des Haïtiens et des Dominicains d'ascendance haïtienne en République dominicaine. Dans une pétition adressée au président dominicain, il dénonce violence, discrimination et expulsion massive, y compris vers un Haïtien livré aux gangs. Le collectif pointe également du doigt la politique migratoire des États-Unis et cite la mort tragique de Lourdia Jean-Pierre comme symbole d'un système brutal et inhumain. La Caraïbe et le monde vous observent, conclut le texte signé par plusieurs personnalités martiniquaises. La pétition est en ligne sur change.org sous le titre « Halte aux violences racistes et xénophobes contre les Haïtiens et Dominicains d'origine haïtienne ». Football féminin, séisme chez les Bleus, Wendy Renard écartée, Eugénie Le Sommer aussi. C'est la fin des cadres en équipe de France. Le nouveau sélectionneur, Laurent Bonadei, fait le ménage et lance un grand reboot générationnel avant l'Euro 2025. Motif, trop âgé, trop blessé, plus vraiment indispensable. Renard, 168 sélections et Le Sommer, meilleure buteuse de l'histoire, regarderont la compétition depuis leur canapé. Un choix fort, un pari risqué, place aux jeunes et à l'inconnu. À suivre. La première onde tropicale de la saison est en route, partie d'Afrique dimanche passé. Elle devrait atteindre la Guyane dès vendredi avec une dégradation du temps et possiblement quelques orages selon Météo France. L'onde ne présente pas encore d'activité forte, mais elle pourrait aussi impacter le sud des Antilles, dont la Martinique, avec des averses ponctuelles attendues ce week-end. La saison cyclonique s'ouvre donc doucement, mais sûrement. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.